Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on va à Allers-Redon. C'est l'une des plus belles courses du calendrier breton. Après Manche Atlantique bien sûr. Manche Atlantique c'est la numéro uno, mais celle-ci elle est au moins dans le top 3. On est 200 coureurs au départ à peu près, 190 je crois. Donc autant dire que ça va donner. Vraiment hâte de faire cette course. Ça fait 2 mois que je la prépare avec Romain Rochdy de Borner Cycling Club, mon coach. D'ailleurs si tu regardes la vidéo, Romain, merci à toi. On a bien travaillé ensemble et j'espère qu'aujourd'hui ça va payer, on va faire un bon résultat. Et puis voilà, il y a des beaux noms au départ, ça risque d'y avoir un peu d'adversité. Je vais essayer de faire un top 15, c'est l'objectif. Dire que je veux gagner, ça serait un peu prétentieux de ma part, mais top 15, je pense que je peux aller faire ça. Vu tous les noms qu'il y a, ça serait déjà pas mal. Et puis essayer de prendre la bonne échappée aussi, ça c'est important. Donc voilà, tout est prêt. Le vélo est prêt, la prépa elle est faite, donc les dés sont jetés. Ça y est, on est au départ de la doyenne des classiques bretonnes, un des grands monuments du cyclisme breton, ce Allers-Redon. Donc c'est une course en ligne, on part de Allers et on va jusqu'à Redon sur le circuit final de Redon. Donc c'est un petit peu un format spécial, ça fait un petit peu classique, ça fait un petit peu professionnel, donc ça c'est plutôt cool. Il y a 103 km au programme, 5 grimpeurs. Donc autant dire que ça va faire mal, ça va être très très costaud. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais voilà, il y a des grosses machines au départ, il y a des gros collectifs. Il y a les Rennais, il y a Cesson, il y a Vitré, Lagacy, Malétroit, Angers, Savenay, Montoire, le Vélos Vantais, Lanester. Et sans oublier le club organisateur, Redon. Il faudra compter sur eux également. Sur les courses en ligne, la tension et le stress sont un peu plus importants que d'habitude car on ne connaît pas les routes, à part bien sûr les locaux, mais pour le reste, on découvre les routes et notamment le mobilier urbain. Mais ici, on va arriver sur un endroit où il y a un espèce de ralentissement, une voiture en face, un motard qui se retrouve au milieu de la route. Voilà, il y a beaucoup de tension dans le peloton sur les courses en ligne. Il faut rester attentif à chaque instant. Ça joue sur notre influx nerveux, ce qui demande de dépenser un peu plus d'énergie que d'habitude. On a 20 minutes de course de fait, 12 km. Le rythme est vraiment très très élevé. La vitesse moyenne à ce moment de la course était déjà très très élevée. Il y a eu quelques attaques depuis le début de la course, bien sûr, mais rien de très sérieux depuis le début. Mais les jambes sont là. J'ai envie de bien faire. J'ai des fourmis dans les jambes d'ailleurs. Et il y a le coureur de Saint-Brévin qui va attaquer et je décide d'aller dans sa roue. Déjà, rien que pour me tester les jambes, voir un peu comment elles répondent. Et je vois que ça répond très bien. Et je décide de contre-attaquer parce que le coureur de Saint-Brévin ne s'emploie pas à 100%. Et je décide d'insister dans ce faux plat qui fait mal parce que c'est un faux plat. Et en plus, la route ne rend pas du tout. Donc du coup, il faut vraiment s'employer pour garder de la vitesse. Et là, il y a le coureur de Kestenberg qui me passe un giga relais. Et je décide d'aller dans la roue et je décide d'insister parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué cette année en Open 2-3. C'est que si tu veux prendre l'échappée, faut s'employer à fond. Faut vraiment, même si le peloton réagit un petit peu derrière, faut vraiment aller la chercher l'échappée. Faut vraiment insister. Faut vraiment tout donner pour pouvoir prendre le large et créer l'échappée. Et donc je me sens bien, donc je décide de m'employer à fond et on va recevoir un petit peu d'aide de d'autres équipes et on va commencer à s'organiser parce qu'un petit groupe se détache et on va commencer à tourner ensemble. Là, on voit quand même l'organisation qui commence à tourner. Il y a une file montante à gauche, une file descendante à droite. Ça s'organise. On a créé le trou. Donc, c'est déjà pas mal. Ça veut dire aussi que la forme est là parce qu'on a créé un écart avec le peloton qui roulait déjà très très vite. Donc, c'est aussi un bon signe. On va faire quelques kilomètres ensemble. Mais malheureusement, le peloton veille au grain et on va se faire reprendre. Ça n'a sûrement pas marché parce que derrière, il y a dû avoir des équipes qui ont été un petit peu lésées et il y a encore les grimpeurs qui arrivent. Il y a peut-être certaines équipes qui ont des objectifs sur le grimpeur. Il y en a un au kilomètre 25, donc c'est-à-dire dans 10 km, un au kilomètre 35 et après, ça sera sur le circuit final où il y a deux grimpeurs sur la ligne d'arrivée. Et pour ma part, je ne veux pas les faire parce que je ne veux pas courir après plusieurs lèvres. Ça m'a déjà pété au nez à plusieurs reprises dans mon humble carrière, donc je ne veux pas reproduire cette erreur. On est dans le deuxième grimpeur, je suis plutôt bien placé. Et pour le coup, comparé au premier grimpeur, celui-ci
Il m'a quand même fait mal et il va faire des dégâts. Il va faire mal aux coureurs. Les watts s'envolent et c'est la première fois de la course que je me dis, tiens, le vélo ça fait mal quand même parce que depuis le début, j'avais pas eu de difficulté pour suivre. J'étais vraiment bien. J'avais pas senti la douleur, pas senti mes jambes. Mais alors celui-là, je les ai sentis tout de suite. Je me suis rappelé tout de suite que le vélo ça faisait mal. Et mon cœur monte. Là aussi, on voit sur le côté là 179, presque 180. Pour rappel, mon cœur, je crois l'année dernière, 183 le max. Donc autant dire que là, on fait pas semblant, on n'est pas venu là pour trier les lentilles. Je voulais être bien placé dans ce grimpeur et je le suis parce que là, la tête du peloton est que juste devant en fait. Et parce que en haut des grimpeurs, souvent ce qui se passe, c'est que une fois que le grimpeur est passé, bah, ça se retourne, ça se regarde un peu et ça contre juste après. Et comme je veux prendre la bonne échappée, je me devais d'être présent. Donc là, d'ailleurs, je bouche un trou et je reviens dans la roue du coureur de Lorient. Et là, je vais remonter sur la droite. D'ailleurs, ça s'écrase un peu. Là, on vient de passer la fin du grimpeur. Donc là, tout le monde s'écrase un peu, comme je l'avais pressenti. Et je vais remonter par la droite. Donc là, on voyait bien que j'étais bien placé parce que là, je suis déjà en tête de ce peloton. Et voilà, les watts sont toujours. On a passé le grimpeur et pourtant les watts sont toujours très élevés. Donc là, je me retrouve à l'avant et j'attends qu'il y a le compte qui se présente. Et là, De Noël, il regarde à gauche et il y va. Je lui dis, vas-y, Deno, je vais dans ta roue. De Noël Chedaleux, donc du Vélos Vante avec son magnifique Pinarello. Et de Noël, c'était un coureur à suivre parce qu'il a gagné il y a 2 semaines à Rieux en Open 2-3 et il a fait des places d'honneur tout au long de la saison. Donc il est vraiment très en forme, très en canne. Et là, je peux vous dire que je rigole pas dans sa roue parce qu'il envoie du steak. Et là, on va se retrouver dans le virage. On sait pas trop où on doit aller. Et moi, je suis la moto parce que c'est mon seul repère. Donc je suis la moto, mais je crois que de Noël, il n'a pas eu le temps de réagir. Il n'a pas pu anticiper. Et donc du coup, toute l'inertie qu'on avait pris pour prendre s'échapper est complètement réduite à néant. L'échappée est tuée avant même d'avoir commencé. Donc du coup, voilà, il y a ce coureur-là qui nous avait suivis et que du coup, qui me relaye. Mais je vois bien derrière que ça revient et que finalement, on s'échappera pas du tout. Mais je peux vous dire qu'on reverra de Noël et on me reverra vers l'avant. C'est pas fini, la course est encore longue. On se retrouve dans une phase de transition entre le grimpeur 2 et 3. Je prends le temps de boire, de manger, mais aussi je suis attentif aux discussions qu'il y a autour de moi. Et j'entends des mecs qui disent eh, c'est le moment d'attaquer là, ça se relâche un peu. Et c'est vrai que c'était le premier moment de la course où tout le monde avait besoin de respirer. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas le bon moment d'attaquer. Donc là, je vois que sur la droite, il y a des coureurs qui commencent à préparer leur attaque. Et je suis les mouvements. Donc là, ça attaque tout de suite très très fort. Les watts prennent leur envol, comme nous d'ailleurs. On prend notre indépendance dans cette course, on s'émancipe du peloton pour affronter la dure vie qui nous attend dans l'échappée. On prend rapidement de l'avance, mais il manque toujours des grosses équipes comme Lanester par exemple. Je comprends pas très bien, j'imagine qu'ils ont roulé derrière pour revenir. Mais en tout cas, ils sont pas là. Il y a pas que Lanester d'ailleurs qui est pas là. Il y a d'autres équipes qui sont pas forcément là. Et je me dis merde, tiens, c'est bizarre. Pourquoi ils viennent pas à l'avant? Et voilà. Donc on prend un petit peu d'avance, mais tant que la moto nous a pas dépassé et nous indique pas un écart avec le peloton, ça veut dire qu'on n'a pas une avance suffisante pour être confortable. Et ça veut dire aussi qu'on doit s'employer à fond. Souvent, les débuts des échappées, c'est vraiment très difficile. On est un peu à la limite tous. Et voilà, donc là, on s'organise, on voit derrière que là, le coureur en jaune devant, il se retourne, il voit qu'on a fait l'écart, et donc ça y est, on y va, on s'organise tous à faire une file montante, une file descendante. Ça a du mal un peu à s'organiser, c'est un peu fouillis, mais on va vite s'organiser pour bien prendre de l'avance et être efficace dans cette échappée. Nous voilà 5 km plus tard, on arrive dans le troisième grimpeur et là je vais prendre la tête de ce groupe, mais il y a ce coureur de Vitré là qui se met devant et qui imprime un tempo, je t'explique même pas. Il a mis un tempo d'enfer. Et là je me suis dit dans quelle galère je me suis embarqué. Regardez bien les watts pour comprendre, je suis tout le temps aux alentours des 350, 400, voire plus que ça encore. Et là il met un tempo. Oh là 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 là, c'est dur, je me fais tabasser, je me fais clairement tabasser. Il en remet tout le temps, il se remet en danseuse. Franchement, je passe un très mauvais moment. Et là, je réfléchis à mon avenir à court terme, à ma vie à court terme.
Et je peux vous dire que c'est très sombre. J'ai galéré et j'ai pas le temps de regarder derrière, mais là en fait le peloton est déjà revenu et en fait il roule pour un de ses copains derrière, il lui fait le tempo pour que lui aille récupérer les points du grimpeur. Mais là je peux vous dire, j'ai pas le temps de regarder derrière et je pense que tout le monde a mal parce que déjà il n'y a pas d'attaque dans ce grimpeur. Personne n'attaque, tout le monde est en galère. Là regardez, il commence à me mettre de la distance. Je suis obligé de me mettre en danseuse, à m'employer. Franchement, là, ça me fait très très mal. On n'a que 30 km dans les jambes et il y en a 100 à parcourir. Ça sent quand même le sapin pour moi. Il reste que quelques centaines de mètres. Et là, il y a son coéquipier qui va attaquer. Il va faire une attaque. Je ne sais pas encore comment c'est possible d'attaquer comme ça après avoir monté tempo la côte. Donc voilà, là, le peloton me dépasse. Et moi, je suis totalement impuissant. Je me laisse glisser dans le peloton pour récupérer mes jambes déjà, laisser en lambeaux dans le com, dans dans le grimpeur. Vraiment, j'ai mal aux jambes. On passe le grimpeur et là, je suis en train de réaliser pourquoi les grosses équipes s'étaient faites discrètes jusque-là. En fait, ils attendaient que les grimpeurs de la partie en ligne soient terminés, sachant que les deux derniers grimpeurs sont sur le circuit final et en fin de course. Donc il y avait une première course, c'était celle des points de la montagne, et maintenant, il y a une deuxième course qui s'engage, celle de la gagne, celle de la course pour l'étape, entre guillemets. Euh, et là, donc je vérifie sur mes notes qui auront servi à quelque chose finalement que c'est bien le dernier grimpeur avant le circuit final. Et là, je me dis, ok, c'était le dernier grimpeur. Maintenant, il faut récupérer parce que je peux vous dire que là, j'ai vraiment eu mal. On se retrouve 10 km plus tard. Je me suis refait la cerise, mangé, bu. Les voyances sont au vert. Je vais repartir au charbon. Et là, on se retrouve en fait sur une route très très large. Et il y a un groupe qui se détache comme ça, en facteur. Et il n'y a personne qui réagit derrière. Donc là, je me dis, c'est quand même un peu dangereux. On va aller faire le jump maintenant, tant que le trou n'est pas trop grand, ça permet de faire un petit effort et juste revenir dans les roues et de se laisser porter par ce groupe parce qu'il y a des mecs devant là qui ont l'air d'envoyer bien du steak. Donc on va les laisser faire et moi comme ça, hop, je continue, je suis le mouvement et je bouffe pas trop d'énergie. Je m'excuse d'avance, la vidéo elle est beaucoup plus longue que d'habitude, mais ça veut aussi dire qu'il s'est passé plein de choses et plein de choses intéressantes. Et surtout, le passage qui arrive va être super intéressant. D'ailleurs, il a déjà commencé avec ce groupe qui se détache. Donc tu vas pouvoir voir aux premières loges comment s'est jouée la course, toute l'énergie qu'il faut déployer pour faire la différence, le timing pour lancer son attaque au bon moment. Donc reste bien devant ton écran pour ne manquer aucun détail. On arrive sur la fin de la grande route et là on va s'engager à droite dans une petite route étroite et escarpée qui vont nous ramener à Aller. En fait c'est des routes de campagne entre Redon et Aller. Aller qui était le point de départ de cette course en ligne. Donc on va retourner sur le point de départ. Donc là on s'engage dans cette petite route, une très très grosse relance. On est déjà à plus de 50 km/h. Là je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui rigole. On est en file indienne, ça roule très fort. Et là on sent qu'il y a un point de rupture. Mais je suis plutôt content parce que j'ai bien récupéré des premiers efforts. Là, je suis un nouveau coureur frais et je suis prêt à repartir au charbon. Et je peux vous dire que il va falloir de l'énergie parce que l'échappée va pas être si facile que ça à prendre et vous allez le voir dans les kilomètres qui arrivent. Donc là, ça resserre les chaussures juste devant. Le gars de l'Oudéac, là, il est fin chaud. Il a les fourmis dans les jambes et il va peut-être attaquer dans pas longtemps. Donc là, il y a des mouvements de course, ça s'écrase un peu devant. J'essaye toujours de garder une espèce d'inertie vers l'avant, de pas rester bloqué dans les roues. Et là, on est sur une route vraiment très exposée au vent, donc très difficile à cet endroit-là. Là, il y a les coureurs qui remontent par la droite, mais je décide de pas y aller parce que je pense pas que ça soit le moment encore pour y aller. Il y a les coureurs devant qui font le jump, qui vont dans les roues. Donc je me dis que je suis bien où je suis pour l'instant. Je suis vraiment en tête de ce peloton en plus. Donc voilà, le coureur de Bobike là, il laisse un écart. Je me dis, ah, il est limite, il arrive pas à reboucher le trou, va peut-être falloir que j'y aille. Et je décide d'y aller parce que tant que le trou est pas trop important, je peux faire un effort assez rapidement pour pas trop bousiller d'énergie. Et là, on va arriver dans un petit faux plat là. Et là, ça s'écrase parce que c'est voilà, c'est difficile. Ça fait un moment déjà que on est dans le dur. Et là, ça va attaquer un peu de partout. On sent que ça peut partir à tout moment là. Donc je vais attendre mon heure. Je sais pas trop s'il faut que j'y aille.
J'attends un petit peu parce que là on est un peu dans le rush. Ça arrête pas d'attaquer un peu de partout. J'essaye de regarder. Et là ça s'arrête un peu. Il y a deux coureurs devant là qui commencent à prendre le large. Là, je vais avoir un coureur de Vitré là à gauche là qui place une attaque. J'y vais pas encore parce qu'il a trop de vitesse par rapport à moi, je peux pas prendre la roue. Le coureur de Torini y va, mais j'hésite, alors j'y vais pas tout de suite. Et là, je vois De Noël Chedaleux, de nouveau, encore lui. Je vous avais prévenu, on va le revoir dans la vidéo. Il y va, et là je me dis non, c'est pas possible. Si De Noël il y va, j'y vais aussi. Je le suis, j'ai pas le choix. Donc là, je décide de faire le jump tout de suite et de revenir dans les roues. Ça s'écrase un peu, ça se regarde, mais ça va s'organiser très vite parce que là on a fait un trou derrière et il faut qu'on s'organise très vite pour prendre le large, prendre de l'avance. Et quand je regarde la composition de l'échappée, à ce moment-là, je me dis je suis quand même avec des gars forts parce que le gars de Vitry qui était en jaune, c'est celui qui m'a fait très mal dans le premier com, donc je sais que le gars il est puissant. Il y a De Noël Chedaleux aussi, bah voilà, sa famille organise l'épreuve, donc il a à cœur de bien faire ici et il a fait quand même plusieurs résultats et les autres m'ont l'air bien en canne également. On s'organise et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur des petites routes et le peloton nous a pas forcément en ligne de mire. Donc ça, c'est aussi un bon point. Ça va nous permettre de prendre le large un peu plus facilement, entre guillemets. Là, je peux vous dire, on est à bloc. Il n'y a plus de retenue. On est à 100% de ce qu'on sait faire. On est dans le rouge. Il faut vraiment qu'on prenne de l'avance le plus vite possible pour que cette échappée aille au bout. Et là, il y a De Noël Chedaleux qui reprend un relais. Et il a pris le rôle en fait du chef d'orchestre dans cette échappée. Il est vraiment motivé pour gagner la course. Et du coup, souvent dans une échappée, tu as besoin d'un chef d'orchestre comme ça. Et aujourd'hui, sur cette course de Haller-Redon, bah, c'était De Noël qui avait pris ce rôle. Il fait parler son expérience. Et vous allez voir, on va aller très 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 loin. Nous voilà rendus 15 km plus loin, 15 km d'échappée. La moto est revenue à notre hauteur pour nous indiquer l'écart avec le peloton. On oscille entre 35 et 45 secondes. Donc ça commence à sentir bon. C'est une échappée sérieuse. On est 10 coureurs à l'avant maintenant, puisque deux coureurs nous ont rejoints. Le gars de Redon juste devant et Ronan Josset là sur la gauche de la route avec son maillot de la Nester en orange. Ronan Josset qui est également entraîné par Romain Rochdy de Borner Cycling Club. Donc voilà, si tu veux faire la course et courir à l'avant des courses, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésitez pas à aller voir son Instagram. On est à l'approche du circuit final. Donc là, on a besoin de tout le temps relancer en permanence. Et c'est là, je pense, qu'on voit que le niveau de cette course est quand même plus relevé que d'habitude. L'échappée, elle n'arrive pas à prendre plus de 45 secondes. On n'arrive pas à monter au-delà des 45, ça redescend à 35. Donc on est obligé de relancer. Souvent dans les échappées, tu as cette première phase où tu attaques à fond, tu fais l'écart. Et après, tu peux te reposer un petit peu, mais on était tout le temps obligé de relancer, ce qui fait que c'était beaucoup plus difficile que d'habitude de maintenir cette échappée loin du peloton. Je peux vous dire que la dépense énergétique est immense. On arrive sur la ligne d'arrivée, là regardez à gauche la moto qui nous indique l'écart avec le peloton, ça c'était vraiment du pain béni parce que comme on n'a pas d'oreillette, on ne sait pas l'avance qu'on a et ça nous a vraiment permis de gérer s'il fallait relancer ou pas l'échappée, etc. C'était vraiment très important, donc ça nous a très très aidé pour cette échappée. Et là on va arriver sur la côte de Saint-Barthélemy pour arriver en haut de la côte et sur le premier passage sur la ligne. Donc la côte de Saint-Barthélemy, c'est 500 mètres à 8,7% de moyenne. Donc en gros, 1 minute 20 d'effort, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Et je peux vous dire, ça va faire très très mal. Et là pourtant on arrive avec une vitesse, on arrive à 40 km/h dedans, donc ça nous permet d'arriver avec de l'inertie. Donc ça c'est plutôt cool. Et là ça rend dans cette côte à vraiment à bloc. Et vous vous souvenez le gars de Vitré en jaune qui m'avait fait mal? Eh ben il va continuer. Il n'a pas eu assez. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Il m'a fait tellement mal. Et là ça monte très fort. Et je me suis dit je vais la monter en souplesse. Sauf qu'en fait il fallait la monter avec du braquet, sinon t'avances pas en fait. Il fallait que je mette du braquet, donc t'as pas moyen de te cacher finalement. Le fait d'être dans les roues, il fallait quand même faire le taf, il fallait quand même mettre énormément de watts. Et quand tu vois les watts que j'envoie, je suis à plus de 400 watts pendant plus d'une minute, 1 minute 20, un truc comme ça. Donc là, surtout que on avait déjà fait 30 km d'échappée. Waouh, c'est vraiment difficile.
J'essaye de suivre au mieux. Et cette côte, elle est en deux étapes. Il y a une première rampe, après ça s'arrête un peu, et c'est encore plus dur sur la fin. Donc là, on est à plus de 8%. Et là, on va voir sur le point de vue extérieur, je suis en arrière de groupe. Et là, je me bats avec mon vélo. On voit le langage corporel. Je ressemble plus à rien sur mon vélo. Je donne tout ce que j'ai. Je suis à fond, je suis à bloc. J'essaye de maintenir les roues. Il y a le coureur de redon aussi, il se bat avec son vélo. Et on essaye tant bien que mal de rester dans les roues. Là, je remets une dent et j'y revais. Enfin, je me donne à fond en fait. Là, c'est le mental qui a pris le dessus parce que le corps ne suit plus. Et ça m'a fait extrêmement mal. Là, j'ai vraiment pris une claque et je suis vraiment à la rupture. Là, j'étais vraiment à la limite de lâcher. Je pense que sur certaines courses, bah, j'aurais lâché, j'aurais pas pu y aller. Mais là, j'ai eu un extra de motivation. Ça fait quand même 2 mois maintenant que je me prépare. J'étais dans la bonne échappée. Et là, je pouvais pas laisser passer, je pouvais pas me laisser lâcher comme ça. Donc voilà, je me bats pour rester avec les meilleurs coureurs de ce peloton. Donc du coup, j'arrive à tenir les roues. Là, je prends à manger, à boire, et j'espère que au prochain tour, ça ira un peu mieux. Notre avance fond comme neige au soleil. Là, on a décidé d'en remettre une sur le tour précédent. On a décidé de relancer l'allure et je peux vous dire que j'ai mal. Déjà que j'ai eu mal dans la première côte de Saint-Barthélemy. Là, j'ai dû sauter quelques relais pour ma survie. Je suis en mode survie à ce moment-là. Je souffre. Je passe un sale quart d'heure, je peux vous le dire. Et on peut le voir à mon cœur aussi il est pas très très haut. Donc ça veut dire que je suis vraiment fatigué. Et là, on rentre dans cette côte de Saint-Barthélemy et j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'en haut. Donc là, je rentre dans cette côte de Saint-Barthélemy, j'ai encore une bonne cadence de pédalage, 90 tours minute, et voilà. Mais il faut quand même envoyer les watts, on peut pas se cacher dans cette côte, on passe un sale quart d'heure quand même, on va pas se mentir. Et là surtout, il y a le grimpeur qui arrive, kilomètre 77, et donc là, le coureur de Vitré devant, il est en bonne passe pour aller chercher les points du grimpeur. Décidément, ce coureur de Vitré là, il m'aura fait tellement mal, je pense qu'il avait une dent contre moi. Là, on a encore l'indication du temps sur le peloton, il revient très fort. Je suis en dernière position de ce peloton, donc là on va bien le voir là sur la vue extérieure, le coureur de Vitré là qui va aller chercher les points de la montagne. Et là ça se bagarre dur. Là il y a un petit écart avec le groupe, là j'espère que je vais tenir. On est sur le haut de la bosse. Je vais essayer de basculer avec les autres. Il y a le coureur de Redon qui est juste devant moi. Au moins il va pouvoir m'aider à revenir là, à boucher ce petit trou qui est devant. Il n'y a pas grand chose. Et là on peut voir aussi les gens qui ravitaillent les coureurs. Donc voilà, je suis dans la route du coureur de Redon, j'ai vraiment besoin de respirer, je peux pas passer, je suis vraiment KO là. Il y a deux coureurs juste devant et après il y a encore les autres coureurs. Donc ça s'est un peu morcelé dans cette côte de Saint-Barthélemy. Mais là, l'échappée prend de plus en plus d'avance sur nous. Mais je suis vraiment incapable d'y aller. Donc je me fais sauter de l'échappée. Donc maintenant, on va se faire récupérer bah, par le peloton, malheureusement. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'échappée va aller au bout? Là, regardez, on est dans une des relances du circuit. Je suis dans le peloton et je suis bien loin. Regardez le peloton, comment il est étiré en file indienne. Ça roule très fort. On est à 55 km/h. Là, je peux vous dire que ça rigole zéro. Et moi qui comptais revenir dans le peloton, filocher pour récupérer et finir cette course, je peux vous dire qu'il y a encore du boulot pour moi pour pouvoir espérer au moins finir cette course. Mais voilà, en tout cas, les coureurs devant, ils tiennent bon. Je suis vraiment content. Entre guillemets, lié d'amitié avec mes compagnons d'échappée du jour. On était des alliés. Bien sûr, après, quand la gagne se joue, il n'y a plus de copains, c'est la guerre. Mais quand tu es dans une échappée comme ça pour prendre de l'avance, bah, créer des liens sans vraiment le vouloir. Et là, j'espère qu'ils vont aller au bout. Que mes efforts n'auront pas été pour rien finalement. C'est l'arrivée. Attention, est-ce que mes copains d'échappée vont réussir à remporter la course? On dirait bien, ils arrivent aux 300 mètres. Là, il y a un coureur vendéen qui est revenu sur le groupe de tête. Mais de Noël déboîte sur la gauche de la route et s'envole vers la victoire. Une victoire bien méritée devant ses proches. Le coureur d'Angers qui va en terminer à l'instant, c'est dur, une très belle troisième place pour lui. Le coureur vitréen, quatrième, la médaille en chocolat. Dommage pour lui parce qu'il avait vraiment fait une super course. Et Ronan Josset là qui va en terminer, ça arrive au compte-gouttes. Cette côte aura fait des dégâts énormes. Voilà, je vous présente le top 10. Donc là, le peloton va arriver juste après
Là, Brian Barguil, le frère de Warren Barguil, le professionnel, vient compléter le top 10. Si tu es encore là, merci à toi, ça fait plaisir. Hésite pas à t'abonner si tu veux me voir dans mon périple vers la gagne. Aujourd'hui, j'ai failli, mais j'espère gagner un jour. Il faut côtoyer les meilleurs et dépasser ses limites. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. À noter aussi la grosse moyenne du vainqueur, 42 km/h, 42,85 pour être plus précis. Donc une épreuve très relevée. La marche était trop grande pour moi aujourd'hui. J'ai échoué, mais j'ai pris du plaisir à l'avant. C'est aussi important. Gagner des courses, c'est un process long et laborieux. Je vais encore travailler. Enfin bref, j'espère que vous aurez aimé la vidéo dans tous les cas. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!